tout le monde. Donc j'espère que vous allez bien, que le confinement n'est pas trop dur, que toute votre famille se porte bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve encore une fois pour un cours de breakdance. Voilà comment va se dérouler l'atelier d'aujourd'hui. On va apprendre 3 steps dans un premier temps, 3 mouvements qu'il faut qu'on connaisse pour pouvoir réussir le petit enchaînement que je vais vous proposer par la suite. Puis une fois qu'on aura vu les 3 mouvements isolés, je montre une fois l'enchaînement, je décompose. Ce sera un enchaînement qui dure 8 temps, très court. Et puis ensuite on essaiera en musique. Et donc voilà, très simple. Donc on va pas perdre plus de temps. Et on attaque tout de suite. Pas besoin de beaucoup d'espace. Moi c'est très petit, encore une fois, là il doit y avoir... Franchement, il n'y a pas de 2 mètres carrés. Il y a un petit moment, il faut prendre un peu de place. On verra comment ça se passe, très bien. Premier mouvement, sans plus attendre, on perd pas plus de temps. Il s'appelle sweeping. Alors, s'il y a beaucoup d'entre vous, parce que là, il y a forcément beaucoup de mes élèves qui regardent, vous connaissez déjà, mais au cas où, le confinement, tout ça, on oublie, je remonte, je réexplique, et pour ceux qui ne connaissaient pas, comme ça, vous découvrez en même temps que tout le monde. Donc, on démarre assis par terre, jambes écartées, pas jambes serrées, jambes légèrement écartées, pas besoin d'être très souple, c'est pas mon cas. On va faire sweeping, jambe droite pour commencer. Je vais poser ma main droite par terre. Le pied droit va venir à l'intérieur, je laisse le genou, tout mon tibia, mon pied, tout touche par terre. Pas de genou levé, sinon ça va pas passer. Genou par terre. Je m'appuie sur l'épaule droite et sur le tibia et le genou droit. Mon pied droit va venir sous ma fesse. Une fois qu'il est bien sous ma fesse, change de main. Une fois que j'ai changé de main, je continue de faire passer le pied sur le côté pour qu'il revienne devant. Très simple, et en plus, pour ceux qui ont vu la vidéo précédente, on l'a déjà vu dans la vidéo précédente et je l'ai déjà expliqué dans la vidéo précédente. Voilà. Pour le pied gauche, sans surprise, même histoire. Je vais faire le pied gauche, main gauche par terre. Le pied gauche qui va rentrer petit à petit vers l'intérieur. Le genou reste par terre, le tibia reste par terre. Pour l'instant, mes fesses sont encore par terre. Je m'appuie sur la main gauche, le genou gauche, pour décoller ma fesse. Le pied gauche vient sous ma fesse. Vraiment dessous. Hein, parce que si je... Alors, on n'écrase pas avec ses fesses, on maintient le bassin en l'air, mais le pied est sous ma fesse. Changement de main. Laisse sortir le pied de l'autre côté jusqu'à ce qu'il revienne devant. Très simple. Petit rappel, jambe droite, main droite, ça passe en dessous. Je lève ma fesse, je change de main, je laisse sortir. Tant que j'ai la main gauche par terre, pied gauche. Main gauche, pied gauche, plie, lève, sous la fesse, change. Oh ça. Ça c'était pour le sweeping, que ce soit la jambe droite ou la jambe gauche. Deuxième step qu'on doit voir aujourd'hui s'appelle Zulu spin. Zulu spin. On va être un peu plus haut. On va être sur les demi-pointes. Très important, mes talons touchent pas le sol. Sinon, j'ai pied à plat, mes fesses sont trop derrière. On est en demi-pointe. Mes talons touchent pas le sol. Les fesses bien au-dessus des talons. Les épaules bien au-dessus des fesses. On évite de se retrouver les épaules qui partent un peu partout. Non. Épaules au-dessus des fesses. Fesses au-dessus des talons. Talons au-dessus des orteils. Les genoux montrent bien en face. Ils ne montrent pas le plafond. Ok? En face. Une chaise. Très bien. Une fois que ça, c'est bien compris, on va voir le Zulu spin. C'est un peu plus long à apprendre que le sweeping. Donc, si je veux faire mon Zulu spin à droite, je vais commencer par allonger ma jambe droite. Je garde bien ma jambe gauche pliée. J'aurai ma jambe droite allongée. Là, peut-être vous voyez mieux. Jambe gauche pliée. Jambe droite allongée. Le talon pour la jambe qui est allongée qui touche le sol. Demi-pointe pour la jambe qui reste pliée. Et on remarque que mes épaules n'ont pas bougé, sont toujours au-dessus des fesses. Mes fesses sont toujours au-dessus du talon. Mon talon au-dessus de ma demi-pointe. Que ma jambe droite qui est allongée. Puisque j'ai la jambe droite allongée, j'ai aussi la main droite par terre.
Le Zulu Spin, c'est juste une petite roulade par-dessus la jambe qui est allongée. Très bien. On va prendre un peu de place, je me décale, puisque du coup, je vais aller rouler vers la jambe qui est allongée. Pour ma part, c'est la jambe droite qui est allongée, donc je vais rouler vers la droite. Pour vous, sur la vidéo, c'est peut-être retourné, donc vous avez peut-être l'impression que je vais partir à gauche, mais là, je vais partir à droite. Jambe droite, direct, ça veut dire que je vais rouler à droite. Je garde toujours la même position pendant la roulade. C'est juste, je vais poser ma deuxième main. Le pied qui est plié reste plié. J'ai pas échangé, ok, pendant la roulade. Non, le pied qui était plié est resté plié tout le temps. Je continue, je continue, je continue et je ratterris exactement dans la même position qu'au départ. Va poser ta main droite. Ok? Une fois que j'ai posé ma main droite, je suis prêt à changer de pied. Changement de pied. Donc je me retrouve avec le pied droit plié. La jambe gauche allongée, regardez, toujours mon talon par terre, toujours ma demi-pointe, toujours mes épaules au-dessus des fesses. Rien ne bouge. Puisque j'ai ma jambe gauche allongée, je vais rouler vers la gauche. Pose la main gauche. 1, je pose la main. 2, je commence la roulade. 3, j'atterris. 4, je repose ma main. Ok? Pour l'instant, on va faire comme ça. Jambe droite allongée. 1, pose ta main. 2, sans déplier la jambe qui est pliée, le talon reste bien collé aux fesses tout le temps. Roule par-dessus. 2, 3, je ratterris. 4, change de main. Là, on est bien. Ok? On rechange. Cette fois à gauche. 1, 2, 3, 4. Ça va? Un peu plus vite. 1, 2, 3, 4. Change. 1, 2, 3, 4. Change. 1, 2, 3, 4. Je pose en fait 4 fois mes mains. Main numéro 1. Main numéro 2. Pied, pardon, ça remplace. Le pied, c'est 3. 4. Ok? Change. 1, 2, 3, 4. Change. 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Et. Ok? Pas la peine pour l'instant de maîtriser le saut et tout. Tout ce qui m'importe pour l'enchaînement d'aujourd'hui, c'est de bien comprendre qu'on a une jambe allongée, une jambe pliée, qu'on passe par-dessus la jambe allongée, qu'on ratterrit bien en demi-pointe, avec toujours la jambe qui est pliée. Ça n'a pas changé pendant la roulade. Souvent, une erreur qui arrive, c'est j'allonge mes deux pieds et du coup, je ne sais plus lequel je dois ramener. Et bien souvent, on se trompe, on ramène le mauvais pied. Peu importe. Ok? Quand je démarre de là, la jambe qui est allongée reste allongée, la jambe qui est pliée reste pliée. Je roule, je ratterris, toujours sur ma jambe pliée, change de main. Et après, si on veut, petit switch, je change pour aller là-bas. 1, 2, 3, 4. Si c'est clair, on va voir le troisième step dont on va avoir besoin pour réussir l'enchaînement. Troisième step, c'est parti. C'est un cross step back avec un rainbow derrière. Je vous montre. Cross step back, on l'avait déjà vu dans la vidéo précédente également. C'est quand mon pied va croiser derrière. Mais là, on ne va pas se contenter de juste croiser le pied derrière. On va aller poser la même main que le pied qu'on va croiser. Là, jambe droite, je vais poser main droite. Si je croisais jambe gauche, je vais poser main gauche. Je vous montre. J'envoie ma jambe derrière et je vais poser ma main droite. Cross step back. Très bien. Ensuite, vous allez voir, je vais aller chercher le rainbow. La jambe qui est devant va passer encore une fois par-dessus ma jambe de derrière
et je vais aller montrer mon ventre au plafond. Mes deux pieds sont bien à plat. Ma main, elle peut être à plat ou sur les doigts suivant ta préférence. Et enfin, mes fesses, j'essaye de les avoir le plus haut possible. Mon nombril tire le plafond. Il ne faut pas se retrouver les fesses vers le bas ou à moitié en l'air. Non, au contraire, il faut essayer de ouvrir le ventre, monter le bassin vers le plafond. Je me remets un peu mieux dans le cadre. Et là, vous allez voir, limite, mon ventre est plus haut que mes genoux si je peux. Je ne sais pas si on voit, mais mon ventre est presque au-dessus de mes genoux. Moi, je ne suis pas très souple. Plus tu es souple, plus c'est facile. Les pieds bien à plat. Ok? Donc d'ici, cross step back, jambe droite, main droite. Et je vais aller poser mes deux pieds à plat en m'appuyant bien sur ma main et montrer le ventre au plafond. Boum! Mes deux pieds sont bien à plat. Le bassin est le plus haut possible. Et j'ai 3 appuis. Ma main plus mes deux pieds à plat. Ok? Je vais essayer de vous montrer de dos. Je suis ici. Donc, ma jambe droite va aller croiser derrière. Et en même temps, je pose ma main droite. Jambe droite, main droite. Ma jambe gauche va passer par-dessus ma jambe droite. Je reste bien la main droite par terre. Je ne change pas de main. Pour aller poser mes deux pieds à plat. Le ventre face au plafond. Boum! Ok? Ça c'est pareil, que ce soit à droite ou à gauche. Si je voulais faire à gauche, ça serait ma jambe gauche qui va croiser derrière, je pose ma main gauche. Hop. Et puis du coup, sans surprise, cette fois c'est ma jambe droite qui va passer par-dessus la jambe gauche, aller se poser derrière moi et mon ventre qui va aller s'ouvrir vers le plafond. Boum. De côté, je vais essayer de vous le faire de côté. De côté, cette fois je fais jambe gauche. Jambe gauche. Du coup, elle croise derrière. Je vais poser ma main gauche, puisqu'on pose la même main que le pied qui va croiser derrière. La jambe qui est pliée, du coup, celle qui est devant, va passer par-dessus, aller se poser derrière moi. Et du coup, mon ventre va suivre et va aller s'ouvrir vers le plafond. Bon, j'essaye de garder les fesses assez hautes. J'espère que c'est clair pour tout le monde. On répète les 3 steps dont on a besoin. Premièrement, sweep in. Super. Sweep in de chaque côté. Très bien. Zulu spin. Boum. Boum. Et enfin le cross step back. Cross step back. Même main, même jambe. Croise derrière. Et tu poses en même temps. Et boum. Arc-en-ciel, le ventre bien ouvert le plafond. Si tu as les 3 mouvements, on assemble. On attaque l'enchaînement. On va commencer l'enchaînement par le Zulu spin. Donc attention, on va faire la roulade à 1. En l'occurrence, là je démarre avec ma jambe droite devant. Jambe droite tendue, jambe gauche pliée. Je vais rouler par-dessus ma jambe droite. 1, 2. Ok? Je roule, je ratterris à 2. Boum, clac. Je recommence juste ça. Boum, clac. Très bien. Boum. Petite feinte. Boum, le 3. En même temps que je vais poser mon bras, cette fois, le genou va aller toucher le sol. Boum. Ok? 1, 2, 3. Et à 4, je vais allonger ce pied, plier celui-là. 4. Ok? Pour attaquer le sweep-in qu'on a vu tout à l'heure. 1, 2, 3, genou plus main. 4. La jambe qui était pliée va s'allonger. Mes fesses vont rester en l'air pour laisser la place à la jambe droite d'amener le pied sous mes fesses. 4. 5, je peux poser mes fesses et changer de main. Ma jambe droite va faire un rond. Je ne sais pas si on voit bien.
ma jambe droite va faire un rond et je vais venir monter sur mon genou gauche. Le rond, je m'appuie bien sur le genou gauche. Boum! Ça fait que je tourne le dos et je ratterris avec le pied droit devant. Je vais essayer de vous le montrer de ce côté. Vous verrez certainement mieux. Je reprends du début. J'ai ma jambe droite allongée. Roule par-dessus. 1, 2, quand je plie à 3, mon genou vient toucher le sol. Ma main droite plus mon genou droit. 3. À 4, je vais plier la jambe droite, allonger la jambe gauche. 4, mes fesses n'ont pas encore touché le sol. Quand je change de main et que le pied droit sort, je peux toucher le sol avec mes fesses. Là, je ne sais pas si on voit bien. J'ai la jambe gauche par terre. Mon pied droit qui est derrière, il va venir dépasser la jambe gauche en effleurant le sol. Et je vais m'appuyer sur le genou gauche pour monter à genoux, le pied droit devant, le genou gauche par terre. 4. Ici, ça sera 4. Pardon, pas du tout. Je recommence avec les comptes. 1, 2, 3, puisque le 4 est là. 5, par terre. 6 sur le genou. Excusez-moi, je me suis trompé. 6 à genoux, le pied droit devant. 6. Et là, on va simplifier. On va aller chercher le cross step back avec le genou gauche en posant la main gauche. 7, ok, puisqu'on est à 6, 7 et à 8, le rainbow. 8, le step qu'on a vu juste avant. Je fais une fois doucement du début, une fois plus vite. 1, 2, 3, main plus genou par terre. 4, allonge la jambe qui était pliée, plie la jambe qui était allongée. 4, le pied droit est bien sous ma fesse. 5, changement de main, je peux laisser tomber ma fesse. Ok? À 6, attention, 6, ça sera le pied qui va monter pour que je sois sur mon genou gauche. 6, je peux laisser ma main gauche par terre pour aller chercher mon 7. C'est quand 7, mon genou gauche va décoller, je vais aller croiser, cross step back. 7. Et enfin, 8, le rainbow. Boum, le ventre vers le plafond, les pieds bien à plat, main gauche par terre. Un peu plus vite. 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8. Est-ce que ça va? Si tu arrives d'un côté, la même chose de l'autre côté, j'essaye. Cette fois, jambe gauche devant. 1, 2, on a dit quoi à 3? Main plus genou. 4, la jambe qui était sous tes fesses va s'allonger, la jambe qui est devant toi va se plier sous tes fesses. 5, non pardon, ça c'est 4. 5, change de main, tombe sur ta fesse. À 6, je vais monter sur le genou droit, cette fois, pied gauche en haut. 6, 7, comme j'ai ma main droite par terre, c'est la jambe droite que je vais allonger derrière. Et enfin, 8, les deux pieds à plat, le bassin bien vers le plafond, la main bien solide, mes 3 appuis. Allez, on y va, version rapide. Et puis ensuite, on se fait une fois en musique. 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore une fois. 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Excusez-moi, j'ai pris une légère avance. Dernière fois, à droite. 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En musique, on y va, on perd pas de temps. Je sais qu'il y a des pressés parmi vous, donc on y va et après vous pourrez vous amuser.
Donc j'ai choisi une musique pas trop rapide. J'espère qu'on entend bien. Now that I am sober, I take back what I said. I'm sitting with this love hangover, and boy, it's hurting my head. It's the middle of October, and we just came to an end. I'm just sorry that there ain't Encore une fois, jambe droite. time left. J'allonge ma jambe droite, je vais rouler par-dessus la jambe droite. Me and you are done. When I wanted to be closer, you just wanted to run. Though I know it's no one's fault. On essaye à If I gauche. learn anything at all with us, no Jambe matter gauche how allongée. I there Roule par-dessus la jambe gauche. 5, One 6, plus 7, one is 8. none. 1, 2, You've been on my mind for a while now. 5. Trying to get you off cause this ain't right now. You said it was a vibe for the time D'un côté et being. de l'autre. It was nothing more but I just couldn't see it. Donc pour ceux qui se posent la question, pour ceux qui ont envie de s'entraîner sur cette musique, la musique c'est Sober de Mahalia. Voilà, pour ceux qui se posent la question. Sinon tu mets la musique que tu veux, le tempo que tu veux. Déjà essaye de travailler avec les comptes et ensuite tu essayes l'enchaînement sur la musique. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On se revoit prochainement pour un autre enchaînement. Il y aura une autre vidéo que de technique cette fois, des frises en l'occurrence. Et voilà, amusez-vous bien et entraînez-vous bien.